Moi, j'ai eu un papa salarié, une maman qui travaillait pas, mais qui travaillait durement à Oui, nous élever. ouais, Je suis née à Genève et le clairement. problème, c'est que moi, j'étais très très mauvaise à l'école. Et ce qui est drôle, c'est que plus le temps a passé, plus j'ai commencé à être un peu douée. Je me suis dit, quel métier je peux faire qui me fasse tellement voyager. Ouais, Et je me suis dit, mais en fait, la gémologie, il y a des mines de partout. oui, Ça va me permettre en fait de beaucoup voyager. L'université, ça m'a appris à être exigeante, à c'est être ça. pointilleuse, à mes idées. Et moi, je regrette Pas du rien. tout, quoi. J'aurais pas été une bonne entrepreneuse si j'avais pas été à l'université. Ouais. Je pense parce que ça m'a appris des choses. Et j'aurais pas été une bonne entrepreneuse si j'avais pas été 10 ans dans le Dans cette salariat. entreprise. Ouais. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficiles, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Émilie. Hello Émilie, comment ça va? Hello, ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Alors, succinctement, je m'appelle Émilie Dissner. Mhm. Je suis de Genève, j'ai 38 ans et je suis actuellement la fondatrice d'une agence e-commerce, Ouais. agence digitale qui est basée à Genève et qui s'appelle Medusa Web. Ok. Très succinctement. Oui, parce je pense que on va en parler plus Bah ouais. longuement. Tu peux un peu décrire dans quel environnement tu as grandi, tu as été éduqué? Alors, moi, j'ai eu un papa salarié, une maman qui travaillait, enfin, qui travaillait pas, mais qui travaillait durement à Oui, nous élever. ouais, C'est quand c'est même un un vrai boulot. boulot. Et donc, je suis née à Genève. J'ai fait mon école primaire à Lancy-Yonnais, Ok. cycle d'orientation, collège finalement un peu plus tard, Ouais. et ensuite université de Genève. Donc, je suis restée un petit peu ici. J'ai Dans fait le coin. quelques étapes à l'étranger, Mhm. mais T'es on resté va dans dire le que je suis territoire. un produit Pur produit genevois. genevois. Ouais, Ok, cool. c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu as des références dans la famille ou dans les proches de tes parents qui étaient justement un petit peu dans l'entrepreneuriat ou pas du tout? Alors, pas du tout. Ok. C'était... non, j'ai pas du tout eu Un exemple un ou... Ouais. exemple parlant qui m'a frappé. Non, plutôt entouré de salariés. Ok. Et avec un peu cette vision de l'entrepreneur qui est un peu fou, qui prend un peu des risques. Ouais. Donc, c'était pas spécialement... C'était à la fois perçu positivement, Ok. parce que c'est génial, on crée sa propre boîte, Ouais. ça a quelque chose Crée de la d'assez richesse. sympa. Ouais. Et puis d'un autre côté, bon, bah voilà, c'est un petit peu une voie un peu atypique. Ok, Donc mais voilà, plutôt alors dans un cadre classique, on va dire, hyper un papa classique. salarié, une maman Ouais, disponible à la maison, ce qui est chouette, hein. ouais, qui est Parce que une grande maintenant, chance, ouais. c'est quand même plus d'actualité, les deux parents travaillent généralement, donc Ouais, cool. c'est plus les mêmes conditions. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'avoir un parent à la maison. Ouais, c'est clair que c'est rare, très rare. Ouais. Ok, donc un cadre, on va dire, normal. Et Ouais. puis, tu avais déjà des perspectives de travail plus jeune ou comment tu t'es un peu structuré par rapport à un cursus scolaire ou tu es allé un Ouais. peu au petit bonheur la chance? Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on assimile structure scolaire Ouais, à carrière. Et le clairement. problème, c'est que moi, j'étais très très mauvaise à l'école. Très bien. Donc, je me suis toujours un peu considérée comme d'abord pas assez maline. Ouais, Après, j'ai compris qu'en fait, il y avait différentes formes d'intelligence, et puis voilà. Mais j'ai vraiment, pour moi, c'était horrible. L'école primaire, j'étais nulle. ok. Il fallait me faire redoubler. Enfin voilà, mes parents se battaient un peu pour essayer de me faire redoubler. Et puis mes professeurs, ils étaient là, non, non, on continue. Donc j'étais vraiment dans une sorte d'échec jusqu'à à peu près 12 ans. Ok. Ça t'a Euh, marqué apparemment, quoi. bah, oui et non. En fait, c'est pas très drôle de C'est ça, ouais, de non, pas ouais, réussir d'être dans l'échec. En ouais, fait, c'est voilà. Et ce qui est drôle, c'est que plus le temps a passé, plus j'ai commencé à être un peu douée. Mais je l'ai compris un petit peu beaucoup plus tard, qu'en fait, plus on me donnait de l'indépendance et de l'autonomie, ouais, plus je devenais douée à l'école. Ça veut ok, dire que le cycle, ça commençait à être pas mal. ouais, Le collège, oui, c'est moins de cadré. plus en plus, ça allait. Ouais, Et ensuite, quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu des très très bonnes notes. Ce qui était en fait en totale contradiction avec l'enfant que j'étais, qui était vraiment nul, quoi, nul ok, à l'école. Et je pensais que c'était un manque d'intelligence ou un manque de je ne sais ouais, quoi. Puis en fait, je me suis rendu compte que
pour moi qui suis un petit peu hyperactive, Ok. qui a un petit problème de structure, Ouais. en fait, écouter un professeur en étant assis sur une chaise, ça marchait pas du tout. Quand je suis Clairement. arrivée à l'université, que je me suis rendu compte que je pouvais écouter les cours, les mettre en x2, prendre mes notes et lire des bouquins à côté, Ah, d'accord. je me suis rendu compte qu'en fait, et là j'avais des notes, voilà, c'est hallucinant, enfin, le comparatif Et n'a rien à voir, quoi. comment enfin, si tu as pu conscientiser ça, parce que maintenant tu l'as conscientisé du fait que tu avais Ouais. un reflet plus ou moins de nul enfin, par rapport au Ouais. schéma scolaire, qui s'est amélioré du fait de la liberté par rapport à l'enseignement. Et comment tu as conscientisé ça à l'époque? Comment tu as réagi à ça? Et tu poussais malgré toi, parce que tu as quand même continué ton cursus jusqu'à l'université, donc c'est pas non plus court, je veux dire, dans le temps. Tu sais, il y en a qui Ouais. s'arrêtent à 15 ans après le cycle et puis qui démarrent la vie active, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a fait que Ouais, tu pousses puis justement dans... en plus après l'Uni, j'ai encore fait l'Uni, j'ai encore fait Oh, des d'accord, formations, donc au final, tu as pris goût alors en fait. mais parce que j'adore étudier, j'adore Ok, apprendre des choses. Donc ça venait vraiment de la difficulté que j'ai d'être assise sur une chaise et puis ok, à écouter quelqu'un sans d'être dans la passivité. C'est quelque chose pour moi qui est hyper compliqué. difficile. Ok, Et en fait, il parlait et j'arrivais pas à me concentrer. Je ok. pensais à des choses, j'étais créative, je voyageais Ouais, dans ma tête, ouais. mais j'étais pas du tout Ok. présente. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir justement ce cursus scolaire Ben, en qui fait, apparemment n'était pas fait pour toi à la base? je suis devenue un peu bonne au moment où c'était plus obligatoire. Ce qui Ok, fait qu'en fait, avant, j'avais pas le choix. En primaire, je pouvais pas arrêter l'école. oui. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais arrêté. Ok. T'en as parlé un peu avec tes parents et tout ça ou pas du tout? Ou Bah non, mais non? enfin, et puis en plus, eux, ils stressaient parce qu'ils ont vraiment cette vision de l'école, c'est ta future carrière. Donc voilà. Ah, Après, ils ont été hyper sympas. Ils me disaient, mais c'est pas grave, tu seras une bonne créative. Et puis, c'était, je trouvais hyper chaud, hein, mais ils me mettaient dans des cours de peinture. cool. Et puis du coup, je développais un peu ma créativité. Je Ouais. faisais des cours de musique. En fait, ils avaient l'air de se dire, mais la pauvre, en fait, qu'elle ait au moins Ouais, une ils ont été réussite ouverts à ouverts quelque à tout chose. ça, Ouais. quoi. Ouais. Ils ont pas été dans un cadre en disant, écoute, c'est comme ça, Mhm. tais-toi et travaille, quoi. Donc, C'est ils ça. ont quand Non, même non, été en ils ont empathique. essayé de me montrer il y avait pas que ça. Ouais, Et puis après, quand moi, je me suis rendu compte que j'étais pas mal douée dans certains domaines, moi, j'étais quand même assez carriériste à quelque part. Donc j'avais vraiment envie de réussir. d'accord. J'avais vraiment envie de faire quelque chose, en tout cas, qui me plaise. Et puis, C'est- donc moi, l'école, après, une fois que ça a fonctionné, je Ouais, me suis dit, ah, mais si je vais à l'université, je peux faire ça. ok. Ça t'a ouvert Là, des perspectives, ouais, ouais, en là, fait. ça m'a ouvert et j'y suis allée vraiment avec grand plaisir, quoi. Ok. Et quel était ton choix alors à l'université? Et dans quel domaine? Alors, c'était hyper drôle. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ok, Aucune idée et je savais que ça allait me prendre du temps. Donc, d'accord. je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme de la culture générale? Et je me suis dit, c'est soit commerce, soit psychologie, parce que dans les deux cas, ça va me servir, peu importe ce que je vais faire plus tard, parce qu'aujourd'hui, je suis pas prête à savoir ce que je veux faire. Et je me suis dit, ma psychologie, c'est bien, c'est intéressant, c'est un domaine qui m'intéresse, en fait. Donc, j'ai opté pour ça. Et j'ai fait chaque année, je le disais, je fais qu'une seule année, le temps de trouver ce qui va me plaire. Et après, j'étais un peu victime de mon succès parce qu'en fait, j'ai eu vraiment des bonnes notes, ce qui Ok. n'était jamais vraiment arrivé. Donc, Ouais. c'était aussi pour moi, tout d'un coup, un peu, tu sais, une revanche. Gratifiant et ouais, ouais. Donc là, je me suis dit, fais une année. Puis après, j'ai bien réussi la première année. Je me suis dit, allez, fais une deuxième. Et puis quand j'ai fait la deuxième, je me suis dit, bon, ben, fais la troisième. Je veux dire que Puis tu auras après, il reste ta plus que deux. licence, quoi, maman. Voilà. Et puis, bah, du coup, j'ai fini. Ok. Donc, c'est quoi, 5 ans en général, c'est ça? Non, j'ai fait les 3 ans. J'ai fait le 3 ans? bachelor. Ok. Ouais. Et après, tu as fait une spécialisation ou Non, là, en j'ai psychologie? arrêté. Non, non, Ok. Et c'était tu avais un vraiment but à ça? Ou c'était vraiment, tu t'es mis culture là-dedans? générale. Culture générale, quand tu t'es Ouais. dit, voilà, j'ai dans un psycho ou le commerce, mais tu as choisi la psycho, quoi. Sans pression. Et je Ok. savais que j'allais pas travailler là-dedans après. Intéressant. Ok. Mais il Puis fallait du que je coup, trouve ma voie. d'accord. Et puis du coup, Ouais. tu as pris goût du fait d'avoir des bons résultats qui se renvoyaient un petit peu par rapport à ton enfance où tu avais des résultats un Ouais, peu et plus puis c'est intéressant. Enfin, compliqués, quoi. vraiment, le domaine Ok, tu as pris goût, est quoi. chouette. Ah Ok. ouais, vraiment, mais j'adore la psychologie. Ouais. Hein. Je faisais de la psychologie différentielle. Enfin, j'ai même travaillé 6 mois dans le domaine où je faisais passer des tests de QI Ok. pour les enfants. Enfin, j'ai adoré ça, mais je m'y voyais pas. D'accord. Et donc, du coup, alors après, on va dire, enseignement généraliste, tu es parti dans quoi, là? Grande nouvelle pour la communauté Focus, on a un nouveau partenaire officiel et pas des moindres, BrainZim avec sa gamme Focus. Leur pack Starter Bundle réunit les 3 formules phares, l'original, le pro et l'élite. L'idée est simple, tu testes, tu compares et tu trouves celle qui colle le mieux à ton rythme. Concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte? Plus de concentration, une énergie mentale stable sur 6 à 8 heures, un vrai coup de pouce pour la mémoire et la motivation. Tout ça avec une formule naturelle, végétale et sûre, pas de trucs bizarres. Ce que j'aime dans ce pack, tu ne te prends pas la tête, tu as tout sous la main pour tester et voir ce qui fonctionne pour toi. C'est pratique, accessible. Et comme tu fais partie de la famille Focus, tu bénéficies d'une réduction sur ta commande, tu cliques sur le lien de cette vidéo, tu testes et tu me dis ensuite laquelle t'a le plus aidé à passer au niveau supérieur. Alors, pendant que j'étais étudiante, je travaillais à 50%. Ok. Ça, c'est toujours... moi, je suis toujours en travail-études en même temps. Et je D'accord. travaillais pour avoir mes petits sous, pour voyager, Ok, parce que ouais. je suis une fan de voyage. Ok.
Et du coup, je travaillais au Muséum à Genève, qui est un muséum où il y a quand même pas mal de gémologie, C'est de d'histoire pierres, naturelle, de celui des histoires minéraux. naturelles, là, qui est à Champel. Celui qui est Ok. exact. Ouais. Et donc, moi, j'ai travaillé à la boutique. Ok. Et comme il n'y a absolument rien à faire dans un musée en semaine, pour être honnête, Généralement, les pensionnaires sont assez calmes, quoi. ouais. Moi, je lisais des livres et je faisais ça toute la journée, quoi. Ok. Et il y avait beaucoup de livres de gémologie, physique, chimie. Et là, je me suis dit, mais en fait, je trouve hyper intéressant. Et j'ai tellement cette passion pour le voyage, parce qu'à cette époque-là, je t'ai pas dit, mais voilà, je prenais des 6 mois sabbatiques pour Ah, aller ok. voyager Donc, tu as fait quand même des en déplacements. Amérique. Ouais, Ok. ouais. Tu as été sur quel continent? Ouf, tous. Ouais. Ouais, j'ai Tu as toujours traversé la l'Amérique du curiosité de Sud. découvrir Ouais, d'autres cultures, d'autres façons de voir les ouais. choses. Ok. J'ai dû prendre 3 années sabbatiques pendant Au ces. cumulé, quoi, si tu... Pas accumulées, mais chaque fois que Mais ouais, si j'avais tu 6 cumulais les mois. 6 Ouais, mois, ouais, ouais, ouais. ok. Ah ouais, donc tu t'es enrichi de Et l'extérieur, ça en m'a fait, vraiment d'accord. une envie, en fait, de me nourrir, en fait, vraiment du monde Et ça, c'est qui pendant ton m'entoure. cursus universitaire, c'est ça? Ouais, j'ai pris une année sabbatique. Bah, alors, j'ai pris 3 mois quand je devais avoir 17 ans entre la troisième et la quatrième. J'ai Ouais. pris 1 an où je suis partie en Australie Ah, entre la... qu'est-ce qui t'attire en Australie? Parce que c'est très central ici comme destination. C'est vrai? Ouais, j'y suis pas du tout allé, ça m'attire pas. Mais tout le monde va en Australie Ouais, et écoute, reviennent changer, ils reviennent. apparemment. Bah, je suis pas revenue Changer. changer. Je parlais un peu mieux anglais, Ouais, c'est déjà franchement. pas mal. Ok. Ouais, je suis allée pour l'anglais. Enfin, je sais pas, j'ai envie d'aller très très loin. Enfin, Ok. j'avais 19 ans. Donc, Ouais, en oui, fait, c'est un peu la rébellion. exactement, j'avais envie d'aller le plus loin possible et faire mes expériences, en Ok. fait. Donc, premier voyage en Australie, c'est ça? De longue Ouais, distance? ouais, ouais, longue distance, peut-être, ouais. Ouais. Puis après, tu as enchaîné sur d'autres continents aussi. Ouais, j'ai traversé l'Amérique du Sud. Je suis partie au Brésil. J'ai tout fait en bus. Je suis rentrée d'Équateur, mais ça, j'ai pris déjà quelques mois pour le faire. Et ça, je pense que j'ai dû le faire entre ma deuxième et ma troisième Année année. d'université. Toujours dans Ouais. le but de... Parce que comme je travaillais toujours à 50%, comparé aux Ouais. gens de mon âge, j'avais toujours un petit peu d'argent. Parce qu'ils étaient Oui, à oui, oui, l'école, ils ils étaient habitaient 100% chez leurs universitaires parents. Moi, étudiants. j'habitais chez mes parents, puis j'avais un salaire à 50%. Ouais. Le Graal d'avoir 2500 francs Ouais, mais bon, d'argent de tu poche. te donnes les moyens d'eux, quoi. Je pense qu'à un certain moment, mes parents, ils n'avaient pas pour eux 2500 francs d'argent de poche quand on a des Ouais. enfants. Voilà. Et toi, tu investissais tout ça dans les voyages, quoi. Donc, Ouais. ok, pour te former à quelque chose, à part les langues, ou tu avais besoin de sortir d'un cadre, ou c'était quoi? Il y avait... Non, C'est j'étais vraiment... backpack, Ouais, je voyageais. vraiment sac à dos, tu partais. Ouais. Ok. Donc là, tu fais ton cursus avec tes différents voyages à Mhm. l'étranger, qui t'amènent sans doute beaucoup de valeur, quoi. Tu prends beaucoup de Ouais, connaissances ouais, à ce ouais. niveau-là. C'est vrai Dans qu'en les plus, si gens. tu pars sac à dos, tu es vraiment confronté, entre guillemets, à la vie des gens, quoi. Tu n'es pas dans des hôtels de Ah oui, 4, oui, 5 j'avais pas étoiles du tout avec les moyens tous d'être dans des les, choses. voilà, tout ce qui est, Voilà. ouais. Donc, du coup, tu prends moins de la connaissance et tout ça. Et là, tu reviens en Suisse après, ou Ouais, là, ton dernier voyage, c'était pendant ton cursus universitaire, ou ouais, ça a été... je pense que Ouais, non, je crois que après, j'ai repris une année sabbatique à la fin ouais, Ok. de mon bachelor, mais dans ces eaux-là. Ok, Mais là, j'avais décidé du fait que je travaillais au musée ouais, et que je lisais tout ça, je me suis dit, gémologie. J'ai ok. trouvé ma voie, Donc l'étude des... psychologie, et là tu es Gémologie. orienté vers la Ouais. gémologie. Du fait du travail au musée et non pas forcément de tes voyages, quoi. Ou Ben, c'était... je me suis dit, quel métier je peux faire qui me fasse tellement voyager. Ouais, Et je me suis dit, mais en fait, la gémologie, il y a des mines de partout. oui, Ça va me permettre en fait de beaucoup voyager. Donc ok. je me suis dit, c'est parfait pour moi. Mais c'est drôle parce que dans ma vie, j'ai été vers de ma passion en me disant, bah, qu'est-ce qui colle avec ma passion? Ouais, Moi, j'aime voyager. Il faut que je trouve un travail qui va me permettre de de voyager, quoi. voyager. Et ça t'a semblé voilà, cohérent de faire dans la gémologie. Ouais. Donc tu repars pour combien de temps d'études là? Je repars pour 3 ans à Lyon, dans Ok, une école de gémologie, ouais, qui demande de faire un stage. Et je fais ce stage au laboratoire d'expertise GGTL à Genève. d'accord. Donc tu étudies à Lyon et ton stage était à Genève. Ouais, je fais une semaine sur 2, je crois, à l'époque. Ok. Et après, quand j'ai des grands blocs, je travaille à 100%. Mhm. Je me rappelle plus exactement, mais on est plutôt dans ces eaux-là. Et là, mon patron me dit à la fin de la première année, quand je lui dis, bon, bah voilà, moi, c'est deuxième stage, Ouais, merci beaucoup. Il me dit, non, mais nous, on t'aime bien, reste, et on te paye une formation, la même école ou le même type de formation. ouais, À distance, il y en a une qui est à Londres. Et du coup, reprends ok. ta première année et tu la feras en travaillant. Ce que Ouais, j'accepte parce qu'il me finançait ça. ok. Et du coup, j'ai fait ce même cursus, mais dans une autre école
à Londres, où je partais de temps en temps à Londres, mais je physiquement aussi. restais au Majoritairement, c'est en laboratoire. distanciel. Ok, donc là, opportunité, quoi. Ils te payent ta formation Ouais, génial. complémentaire. Enfin, voilà. Ok, d'accord, donc tu acceptes. J'adorais bosser là-bas. En plus, c'est génial de travailler dans un laboratoire. On voit vraiment des belles choses. Ça veut dire Ok. qu'on travaille pour les plus grandes marques. Et ça consistait Euh, en quoi, en fait, mon ton travail, travail? C'était quoi? Tu devais expertiser ouais, des c'est pierres vraiment. précieuses ou tu les taillais pas, hein? C'était vraiment Non, non, l'expertise. exactement. C'est de Ok, l'expertise. Ça veut dire qu'on d'accord. reçoit, par exemple, un bijou, ou bien même une gemme, un rubis, on va dire, et on va les analyser, les caractéristiques physiques, les caractéristiques chimiques, Ouais, et on va élaborer un document, un certificat, pour dire, ce rubis, il est bien réel, il vient de Birmanie, ok. et il pèse 3 carats. Ok, Voilà. d'accord. Et Vraiment la puis, certification ouais. ouais. Donc, est-ce que tu es confronté aussi à des choses un petit peu du marché c'est quand même assez. C'est pas tout rose, on va dire, dans le Ouais, domaine de la pierre. Oui, c'est c'est vraiment c'est quelque chose de. compliqué. Pendant les voyages, je l'ai plus vu quand j'étais à Genève. Ouais, c'était Voilà, protégé un peu de ça, quoi. on fait tout ça. Après, c'est vrai que du coup, j'ai eu l'occasion, puis c'était plutôt un bon choix, parce que j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager Ouais, à Bogota, j'étais au Vietnam, au chouette. Cambodge, vraiment dans plein d'endroits. Donc là, t'allais voir les mines, c'est ça? J'allais voir les mines, Ok, cool. plus dans quelque chose de recherche, donc j'allais acheter des échantillons. Mhm. Mais c'était pas des échantillons qui allaient coûter très très cher et puis que j'allais revendre. C'est vraiment D'accord. le but de se dire, voilà, j'ai un saphir qui vient de Thaïlande, il a ces caractéristiques. Quand nous, on a un saphir qui arrive au laboratoire, est-il de Thaïlande? Ok, Comparons-le. Et puis voilà, d'accord. donc c'était C'était ça un vraiment petit peu scientifique, en fait, un peu exactement. Il n'y avait pas de ce que tu valeur fais. commerciale. Ok. Et Mais t'as puis, dû quand même être confronté à certaines. Non, t'as pas eu des et puis bon, situations un petit peu là, oui, il y a bizarres? des enfants qui travaillent, Ouais, voilà, il y a de la pauvreté extrême. Et ouais. puis quand on y va, on n'est pas entouré. Alors ça dépend avec qui je partais comme client ou comme partenaire. Ok. Des fois, on part avec des partenaires américains. Ils ont l'armée avec eux. Ouais, c'est ça. T'es limite en hélicoptère, tu vas sur les mines, t'arrives, tu repars. Il y a d'autres, on mange chez l'habitant, hein. Et Ok. quand au Vietnam, je me rappelle, pour accéder à une mine, on avait 10 heures de marche. Ah, Quand on arrive, on mange par terre avec la ok. famille qui a bien voulu nous faire à manger. Ok, donc Et tu puis voilà. as réussi à trouver un domaine d'activité qui permettait de voyager. Bah, c'était génial, ouais. Ouais, Pour ça, j'étais hyper ok. contente. Donc, formé en psychologie, formé en gémologie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors dans ta tête à Ben, ce moment-là? problème de créatif qui passe 10 ans dans une entreprise. Et puis, autant te dire, c'est une entreprise quand même, petite entreprise familiale. Ouais. Tout se passe bien. Je voyage beaucoup, c'est hyper sympa. Mhm. Mais en fait, je m'ennuie quand même, quoi. Enfin, voilà. Et encore, je changeais, tous les 2 ans, je changeais de poste parce que j'essayais d'améliorer quelque chose. Et puis, Ah, puis donc voilà. il te permettait ça, quoi. Ouais, j'ai eu un patron vraiment Ok. incroyable Et qui tu m'a fait t'ennuyais à quel confiance. niveau, justement? Vu que tu avais tout réuni, le côté Bah, voyage, le côté. Évidemment, voyage, c'est 2 mois par année. Ouais. Et puis le reste du temps, Ça, faut faire c'est horrible, mais faut faire des certificats. C'est sympa, mais moi, j'avais des idées en fait. Je D'accord. bouillonnais Par rapport à ce domaine-là ou en général, des idées? en général. Ok, C'est à ce d'accord. moment-là où je commence à me dire, je vais apprendre à coder et puis partir de nouveau dans quelque chose d'autre, Faut quoi. te suivre, quoi. Ouais, c'est ça. En même temps, tu as quand même des laps de 10 ans, donc Oui, voilà. oui, ça va quand même. Donc là, tu es en gémologie, tu commences un petit peu à piétiner, enfin, tu te sens plus trop à ta place et Ouais. tu te dis, tiens, je vais me diriger vers le code, quoi. Et puis, je commence C'est vrai aussi que à, c'est. à me rendre compte que j'ai un emploi captif. Ça veut dire que je suis gémologue de laboratoire. En Ouais, Suisse, il y en a 2. Il y en a un à Genève, un à Bâle. Je ne parle pas suisse-allemand. Qu'est-ce que je vais faire après, en fait ok. Tu as eu ce raisonnement-là, est-ce que je peut-être? reste, ouais, est-ce que je reste 25 ans dans cette entreprise qui m'a pris stagiaire, en fait, hein. Moi, Ouais, je suis arrivée non payée à tout au faire le début, tri quoi. des pierres. Et oui, j'aurais pu rester et ça aurait été de toute façon une très très belle Ouais, expérience. Mais j'avais aussi des envies d'ailleurs, quoi. d'accord. Donc, Donc, du coup, comment se passe l'arrêt de cette activité professionnelle-là et sur là, quoi je tu pivotes, commence en à me fait? former un petit peu à tout ce qui est communication, marketing, digital. Et codage, tu parlais aussi aux yeux? Codage, Ok. ouais. Donc, j'apprends à coder pour le plaisir, quoi, sans Ah, avoir d'accord. d'arrière-pensée. Et puis, je commence à me faire plaisir, à commencer à créer des sites pour des amis ou des Ouais. associations en plus de Mhm. mon travail. Et puis à un moment, je vais voir mon patron en lui disant, voilà, moi j'ai mis de l'argent de côté, merci, mais je donne ma démission, et puis c'est de partir. Et puis il me dit, non, 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 tu restes à 50%. Si tu as envie de refaire tes études, tu fais tes études, tu repars à l'uni et puis tu restes ici à 50%. Ouais.
Et là, chance extraordinaire, parce qu'en Oui, je fait, pense. il a été génial aussi, mais je pense que c'est aussi Franck d'ailleurs, je pense que c'est aussi quelqu'un qui est hyper créatif, c'est vraiment un Il entrepreneur. comprenait Et il il a avait cette compris en sensibilité-là. fait mon, Ouais, mais mon bon, mais en même temps, il enthousiasme. n'était pas obligé de. Parce que c'est donc lui qui t'avait offert cette formation complémentaire aussi à Ouais. Londres. Enfin, il allait vraiment dans ton sens, Oui, oui, quoi. et puis il m'a offert une deuxième aussi que j'ai fait à Nantes, du coup, Ok, ouais, donc un vraiment DU, quoi. un Ouais, il patron avait impliqué, quoi, je veux investi, dire. ouais, Ouais. hyper investi. Et puis là, du coup, il réagit pas mal. Il se dit, bon, ok, je comprends que tu as besoin de plus de créativité, mais du coup, je te garde quand même à 50, quoi. Ouais, je pense C'est qu'il avait aussi arrangeant, hein. besoin que. Bah oui, pour Mais moi, non, mais c'était hyper alors, arrangeant, effectivement, quoi. tu connaissais Bah oui, l'entreprise de fond en comble, mais ouais. en même temps, il aurait pu se braquer en disant, écoute, j'ai Oui, investi en toi sur différentes formations. Bon, bah, merci, au revoir, quoi. Maintenant que tu veux partir, tu sais, parce que ouais. quand tu as décidé de partir, généralement, tu en fais quand même moins au travail, tu es dans de moins bonnes conditions, donc du coup, tu es peut-être plus désagréable. Enfin, généralement, c'est humain, hein. Oui, oui, bien sûr. Donc là, lui, Mais non, il te dit, ouais, ok, bah d'accord, vas-y, si tu veux tu refaire une restes. formation, fais-le, mais je te C'est garde ça. à 50%. Et là, t'acceptes alors? Ouais, Ok. j'accepte et je m'inscris à l'université en digital marketing, je crois. C'est un DAS ou un. Aucune idée, alors j'ai jamais. Bref, c'est quand même une formation un peu certifiante, mais pour les gens qui travaillent, parce que j'avais quand même C'est. bien conscience qu'en fait, faire des cours trop théoriques, Ouais, c'est pas ce qu'il fallait. Moi, j'avais ok. quand même déjà un certain âge, il fallait que je sois efficace rapidement. D'accord. Donc, je fais ça, je fais un module ou deux, et ensuite j'arrête. Je trouve que c'est vraiment trop théorique. Ok. On passe, bon, alors c'est très bien, mais on passe tout ce que j'aime pas à l'école, hein, de théorie, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, le futur de. Alors, je trouve que c'est génial, mais ça, je Mais c'est pas. peux regarder un documentaire Ouais. et l'apprendre. Et puis ensuite, moi, j'avais vraiment envie de me plonger dans les outils. Et du coup, je vais plutôt chez Créa, puis Cat School, pour apprendre vraiment, apprendre Photoshop, InDesign, Donc des eux, ils sont choses plus dans l'opérationnel, qui c'est sont ça? dans l'opérationnel. De me mettre devant, de faire des campagnes méta, de faire des campagnes de mail, Mhm. vraiment, ils sont beaucoup Et plus là, tu te formes sur combien de temps à peu près? Et t'as quel âge sur environ pour un an situer et demi, je dois avoir 35, Ok. peut-être 30, un petit peu moins, et puis Ok. sur à peu près un an et demi en travaillant. Ok, donc là, on a le cheminement de petit à petit comment t'es arrivé à Ouais. l'entrepreneuriat, quoi. Mais Donc, là, j'avais déjà dans ma tête, quand je me formais, je savais que je me formais pour vendre un service après, ok, donc tu allais plus faire tard. le grand saut, en fait. Ouais, Donc tu travailles toujours à 50%? ouais, Le reste du temps, tu te formes donc ouais. dans ces écoles que tu as citées. Tu as quand même fait à l'université, mais ça ne correspondait pas vraiment à tes attentes par rapport Ouais, à la formation. Quoi. Tu t'es retrouvé dans les. Ouais, je vois ce que tu veux dire, hein, le schéma scolaire, enfin, ouais. on le connaît. Après, est-ce que c'est adapté à tout le monde ou pas? Je pense pas, mais voilà, que c'est un schéma que tu es obligé à un moment, vu le nombre de personnes, Ouais. d'avoir un cadre pour tout le monde. Tu vois, tu peux pas Oui, faire c'est très bien. d'exception, tu vois, parce que, Ouais, comme on dit à chaque fois, quand tu as des millions de personnes à gérer, tu es obligé de mettre un cadre. Quoi. Tu peux pas dire, ah, mais toi, tu es plus si, toi. ouais. Enfin, après, il y a d'autres écoles, je crois que c'est Montessori qui sont un peu plus. Ouais. Mais Non, mais bon, ça m'a appris plein de trucs. L'université, ça m'a appris à être exigeante, à c'est être ça. pointilleuse, à mes idées. Moi, je regrette Pas du rien. tout, quoi. J'aurais pas été une bonne entrepreneuse si j'avais pas été à l'université, je Ouais. pense, parce que ça m'a appris des choses. Et j'aurais pas été une bonne entrepreneuse si j'avais pas été 10 ans dans le Dans cette salariat. entreprise. Ouais. Ouais. Et apparemment, un patron qui était quand même qui était bienveillant et qui était vraiment cool, quoi. Ouais, qui m'a vraiment soutenue. Et puis, il t'a transféré beaucoup de valeur à ce niveau-là, justement, un petit peu. Est-ce qu'il t'a. On s'est un peu. Je sais pas, parle de l'administration dans des entreprises où tu étais vraiment cantonné à tes différents Ouais. postes. Ouais, t'avais pas Bah plus alors, de. non, non, T'allais pas lui, chercher, toi non plus, de la valeur auprès de lui pour non, comprendre non, pourquoi, c'est ouais, comment. vraiment tout l'inverse. Il m'a, chaque fois que j'avais une idée, alors lui, il n'était pas toujours là, il Ok. habitait aussi à Bangkok le reste de l'année. Donc déjà, j'étais dans une société sans patron, Ouais. ce qui pour moi était en fait génial parce que dès que j'avais une idée, en fait, j'avais vraiment Tu pouvais carte l'exécuter. blanche. Et puis j'avais cette créativité entrepreneuriale déjà de Ouais. tiens, il y a un client qui veut ça, on ne l'offre pas, et si on le ferait, comment on fait, et si on met les process en Ok, donc place. ça Et t'a. puis, il y a même des départements qui sont aujourd'hui marches, qui finalement, c'est des choses que j'ai mis en place Ok. il y a quelques années, en fait. D'accord, donc tu Et avais il vraiment m'a une toujours liberté. dit, fais ce que tu veux. Mais bon, après, il vérifiait, Donc, etc. tu avais cet avant-goût, on va dire, de liberté Ouais, d'entreprendre, voilà, tout en ayant un cadre autour et un salaire qui tombait à c'est la ça. fin du mois. Exactement. Ce qui n'est plus le cas, Non, c'est ça? exactement. Donc, Mais du coup, ouais, c'était chouette parce qu'en fait, d'avoir cette liberté, ouais, ça m'a vraiment montré, en fait, moi, je suis bonne dans quoi? Finalement, je suis bonne dans un peu dans le chaos, quand les choses sont pas mises en place. Moi, j'aime d'accord. bien faire des process, Ouais. mettre en place des méthodes, et ensuite, Il te faut un milieu chaotique pour que tu puisses mettre des process en place. C'est ça que tu dis ouais, ou... c'est ça. J'aime bien Ok. quand il y a rien qui est fait ou quand c'est pas optimisé. Ouais, J'arrive, j'essaie de réfléchir un petit peu, puis on met en place des process, et ça, c'est ce que j'ai adoré faire pour lui. Et comme il m'a laissé carte blanche, ben, c'était génial. C'était le premier axe, et le deuxième axe, c'est qu'il était hyper exigeant. d'accord. Ce qui fait qu'en fait, ça m'a aussi mis
enfin, il pinaillait sur des points et des virgules. Et ça m'a donné aussi. Bon, après, c'est le domaine aussi de l'horlogerie, hein, qui est très joaillerie, horlogerie, qui est quand même très carré, quoi. Ouais. Et du coup, il m'a aussi appris. Quand on rend quelque chose, c'est nickel. Il n'y a Ouais, pas un problème quand de tu points, il n'y délivres, a ouais. pas, ah, j'ai oublié un point. Non, c'est le Cette livrable, rigueur, en il fait, est ouais. la rigueur. Ça, il me l'a apprise. Et puis, Donc c'est marrant, tu avais quand même une liberté d'action, mais tu avais quand même un cadre où il était là, il te backupait à chaque fois de vérifier un peu ce que tu mettais en ouais. place quand même. Il- Non, bah, je pense que c'est une bonne école, quoi. Sans le Ouais, c'est une savoir, bonne école. t'as eu une bonne école, Ouais. quoi, je pense. Enfin, sans le savoir sur le moment, quoi. Mais... Et, Ok, et donc, de vouloir toujours. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de ce domaine du luxe où en fait le client est hyper, hyper exigeant. oui, Et du coup, moi, j'ai pas le droit à l'erreur quand on donne un certificat, quand on tient un délai, le délai, il doit être il est tenu, ouais. respecté. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aujourd'hui, quoi. Les Ouais. livrables, ils sont faits en temps, en heure, et puis c'est carré, quoi. Ça, c'est bien que tu touches ce point-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui signent des clients, comme on dit. Mhm. Puis après, quand on doit délivrer, on n'a plus personne, ça prend des semaines, ou alors on a Ouais. oublié de. Effectivement, les process sont pas forcément en place, donc du coup, bah oui, Mhm. ils sont signés, ils sont contents. Et puis après, le client, il attend à l'autre Wallo. bout du fil, et puis il se dit, bon, bah. Enfin voilà, quoi, donc c'est important. Donc là, tu as vraiment été bien formé Ouais. à tous les points de vue, quoi. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à entreprendre, à te mettre à ton compte? Parce que tu étais quand même dans un cadre. Enfin, c'était un cadre confortable, je pense que Ouais, c'était tu. Ouais. confortable, mais Qu'est-ce qui t'a poussé à justement te former en marketing et puis après de passer le cap en se disant bon bah voilà maintenant je vais vraiment me lancer. bah, il y avait le fait que je manquais affreusement de liberté. Encore? Encore, malgré les voyages, et ça, c'était pas encore assez. Et puis, j'avais besoin de travailler pour moi, de mettre toute mon énergie Ok. à développer un projet, en Pour, fait. Et je pour me suis ça. rendu compte, c'est moi ce que j'aime, ben, c'est développer un projet, créer une marque, créer des méthodes, voilà. Mhm. Et ben, malgré tout, j'avais quand même j'ai quand même voilà, il y avait quand même une entreprise. Je pouvais pas faire tout ce Tu que te je sentais voulais. un peu Ouais, prise, j'étais prise trop. au piège entre guillemets quand même si tu avais beaucoup de liberté quand même. J'avais vraiment beaucoup de Donc c'est liberté. ça qui t'a fait justement Ouais, dire écoute je vais m'en aller et puis bon il t'a dit ah, c'est ça. on reste à 50. Et c'est une entreprise, quand je suis arrivée, on était 5. Elle commençait à grandir, grandir, elle se développait. Et alors, quand on était 5, c'était génial. Je faisais tout ce que je voulais, on mettait en place des process. Génial. Quand après, on arrive à 14, 15, c'est plus pareil. C'est une gestion. Il faut arriver à une certaine heure, partir à une certaine heure. Moi, j'adore travailler le soir. Je partais des fois à Ok. 21h, 22h du travail. Et puis, c'est vrai qu'il y a des moments où on m'a dit un peu, bon, ben, c'est bien, à 18h, on s'en va, quoi. Ah ok on t'a mis des Et, stops. ouais, et puis du coup, en fait, moi, j'étais un peu. Mais ce que je comprends aussi, hein, dans une Oui. grande entreprise, on peut plus faire les heures qu'on veut, on peut plus. Voilà. Et c'est normal. Ouais. Mais du coup, moi Ça te qui frustrait un arrivais, peu ça me quoi. frustrait, ouais, parce que Ok. j'ai mon cerveau qui fonctionne d'une certaine façon, Ouais. comme avec l'école. Hein, fonctionne et des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas. Mhm. Donc je suis pas hyper fonctionnelle à 7h30. Ça, c'est sûr. Franchement, il y a Je te pas de. comprends, je Il y suis a pas plutôt de la de. nuit aussi, quoi. Donc, Voilà. mais bon, après, voilà, quoi, c'est vrai qu'il y a des cadres qui sont mis en Mhm. place. Donc, du coup, un peu de frustration et puis envie de développer quelque chose pour soi, quoi. Ouais, Avec puis de me vraiment dire, plus de limites, quoi. j'ai tellement cette force de travail, j'ai tellement d'énergie, en fait, Ouais, que j'ai envie de la mettre dans mon projet. Et puis je commençais à être un peu, un peu comme tu dis, je commençais à être un peu renfermée, à être moins. Enfin, je m'embêtais. En fait, je souffrais vraiment, même physiquement. ok. Ah oui, tu l'as vécu comme ça? Ouais, Ok, j'ai besoin en fait d'être créatif. J'ai besoin. Je peux pas faire tous les jours la même chose. ok, J'arrive pas, quoi. ok. Je suis D'accord, malheureuse quand j'ai pas un projet ou tu vois. C'est vraiment, d'accord. je le sens en moi, quoi. Donc là, tu arrivais au bout du bout en termes de, C'est justement, ça. d'employé, quoi, d'être salarié, quoi. Ok. Ouais, mais ça faisait déjà quand même 2, 3 ans où Tu poussais? je poussais un petit peu. Et puis là, je prenais de plus en plus de clients. Ouais, donc en side, on a vu donc 50% Ouais, sur l'entreprise Gémologie. Et puis après, tu t'es formé. je me suis formée, Et ouais. puis après, tu faisais gratuitement, bénévolement, on va dire, Ouais, des sites internet pour des associations, des amis ou enfin, ouais. des Qui copines qui avaient besoin. voulait, il Voilà. me disait, ah, j'ai une idée, ah, ok, je mets en place. Et puis j'ai hyper appris. Et je me suis rendu compte, en fait, meilleure école. Parce qu'on parle avec des clients. Mhm. Même si c'est pas des clients payants, ça reste des clients, tu Oui. dois quand même Qui sont des fois plus livrer, quoi. exigeants Qui que les sont déjà un peu clients. plus chiants, en plus, Ouais, quand tu les connais ou que c'est ça. voilà. Et mais au moins, je touchais, Tu quoi. itères, Quand on quoi. me Ouais. dit, oui, alors faire un site WordPress, oui, bon, bah, moi, j'y allais, je le faisais, je codais, et puis bon, bah, là, voilà, on se rend compte que, voilà. Donc, Ok. j'ai appris, j'ai Tu appris. prenais, tu prenais le client, même si tu le connaissais depuis le début, tu mettais tous les process en place et tu Ouais, délivrais en fait le exact, produit fini. Donc, tu as vraiment toute la chaîne de développement par rapport au site internet à c'est ça. l'époque. Et puis, qu'est-ce qui te fait justement passer du côté, bah, je fais ça entre guillemets à titre gracieux, au moment où tu dis, bon, je quitte vraiment l'entreprise de gémologie,
et je fais ça à 100%. Et là, je commence à mettre des prix, ce qui est Ouais, souvent compliqué à hyper pricer, compliqué. son service, parce que Ouais, ça reste des services. C'est vrai que c'est compliqué de se positionner parce qu'on a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, où on se dit, ouais. c'est peut-être un peu cher, quoi. Puis quand tu as des prix comparatifs du marché, souvent tu te compares aussi, donc c'est pas forcément bon passer des entreprises qui sont 10, 15, 20. Donc Mhm. comment t'as passé ce cap là justement? Qu'est-ce qui t'a poussé à se dire ok, j'arrête la gémologie et puis j'ouvre ma structure, quoi. Donc Alors je commençais à la fin à déjà avoir des clients payants. d'accord. Donc je monétisais déjà mes services. Donc il y a quand même un moment où je me suis dit, bon, moi je fais quand même Ah, du bon travail. J'ai une astuce que peut-être que je peux recommander. C'est qu'au ouais, tout début, j'étais tellement pas sûre de moi en me disant, bah, voilà, par exemple, je fais mon site internet et je vais le donner à mon client. Mais est-ce que ce site, il est bien? Et du coup, j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelle Jérôme, qui faisait des sites depuis 20 ans. ok. Et moi, je lui dis, voilà, ça c'est mon site, mon produit fini. Regarde-le, ce que tu changes, je te le paye. Ouais. Et, euh, et au début, c'était drôle parce qu'en fait, il me reprenait tellement de choses que finalement, ce qu'on payait, c'était pratiquement ce Ce que que lui tu lui vérifiait. devais. Et puis, mois par mois, et puis il était génial parce qu'il a vraiment pris du temps, quoi. Ok, cool. Et puis souvent, il me faisait pas de facture. Ok. Et puis, petit à petit, ben, de moins en moins, il me disait, ah ben tiens, moi ça, j'aurais fait comme ça, mais tu peux aussi le faire comme ça, c'est Ok. vrai. Et puis de plus en plus, en fait. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais toujours cette assurance d'offrir à mon client Quelque chose un de produit, de quali, toute quoi. façon, qui a été fait par quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Ouais. Ça te Puis moi, j'ai réconfortait aussi, appris, quoi. bah, ça me réconforte, j'avais peur. Ouais. Et d'un autre côté, ça m'a appris, ça m'apprenait. Ouais. Et en fait, même quand je gagnais pas d'argent sur le projet, c'est mieux, je vais franchement en faire un site WordPress, WooCommerce, tout seul de A à Z, c'est mieux que n'importe quel Open Classroom, Udemy Voilà. ou Quand autre. t'as la tête dans le guidon, comme on Et ben dit, voilà. tu Donc prends voilà. les trucs, quoi. Donc je me suis Ok, dit, donc. c'est une formation que je me paye Et un t'es petit allé peu. chercher, donc c'est toi qui as fait la démarche d'aller chercher justement ce Jérôme qui Ouais. te backupait sur les différentes choses que tu implémentais sur les Ouais, je sites l'avais e-commerce. trouvé sur internet, j'avais besoin il y a un truc qui buguait, je savais pas trop ce que c'était, puis je l'ai contacté comme Ok. ça et aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je travaille, encore, on s'entend, super bien et puis Donc, dès que j'ai un problème, c'est bien. il est là et Pas hésiter, ce qui est aussi important de dire, parce que beaucoup les gens font beaucoup de rétention, tu sais. Ils ouais. se disent: «Ouais, je vais pas dire ça à l'autre, je vais pas dire ça à ci», parce qu'ils ont l'impression de dévoiler, la poule aux œufs d'or. Et puis justement, pas hésiter à, comme il a fait avec toi Jérôme, à donner des tips, à Ouais. pas forcément les monétiser, à faire payer, quoi, mais voilà. Et puis, bah, la preuve en est, c'est que une rencontre s'est faite, une amitié s'est peut-être liée, tu vois? Ouais, Et ouais, puis c'est maintenant, clair. bah, vous renvoyez du business, quoi. Bah, c'est Donc exactement vraiment ça. donner, Ouais. donner, donner, quoi. Et puis, de toute façon, ça reviendra vers vous, quoi. Pas tout le temps être trop proche non plus des tarifs, des prix, ça peut mettre des barrières. Mais justement, ouais, c'est assez important de le dire parce que beaucoup de gens sont à l'aspect inverse. Et puis c'est ce que j'ai remarqué par rapport pour avoir passé, quelques décennies «d'entrepreneuriat» entre guillemets, Mmh. parce que ça fait 30 ans que je fais des business. Et puis au début, c'était vraiment ça, tu sais, c'était exclusivité, le mot d'ordre. Et puis, non, non, tu donnes pas de valeur, tu dis pas comment on fait, quoi. Tu Ouais. vois? Et puis aujourd'hui, c'est tu vas vers n'importe quelle personne, j'ai telle problématique: «Ah bien sûr, mais appelle, Mmh. Michel, il pourra t'aider, ou appelle Pauline, elle pourra t'aider». Enfin vraiment, ça s'est vraiment inversé. Il y a beaucoup plus de valeur donnée sans forcément, dire, «Tu me dois tant» ou quoi. Il y a Ouais. vraiment un échange qui se fait à ce niveau-là, avec les cercles d'entrepreneurs, entre autres aussi. Mais je trouve vraiment c'est assez marrant quand même que comme l'état d'esprit a changé, quoi. Donc, Ouais. mais là, tu en as une preuve encore vivante, comme quoi justement il t'a donné, de la valeur, puis Ouais, aujourd'hui, ouais. bah, tu collabores, Toute quoi, seule, donc j'aurais pas pu, y avancer, arriver, hein. À voilà. chaque fois que je me suis entourée de personnes, ils m'ont apporté. J'espère que je dois apporter autant que Bah, je pense, ouais, que je si peux, mais si ouais, donc mais c'est ouais. important d'être sur ce registre-là. Donc là, maintenant, tu es lancé alors, à 100%? Ouais, 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 OK, depuis maintenant quelques années, ouais. OK. Et alors, on n'a toujours pas le cap, tu as un moment mémorable, tu as un déclic qui te revient en tête, où vraiment là, tu t'es dit: «Bon, c'est bon, j'ai des retours, clients satisfaisants ou collaborateurs Mmh. satisfaisants. Je suis entouré de personnes qui me permettent d'upgrader mon service. J'ai mon prix et cetera, tout ça qui va bien. Maintenant, c'est bon, j'y vais». Est-ce que tu as Ouais, ce j'ai moment-là j'ai en un tête ou? déclic, j'ai un moment qui est un moment un petit peu triste, mais qui est quand même, je trouve assez rigolo. Moi, je m'étais toujours dit, quand tu vas au travail avec la boule au ventre Ouais. ou que tu as envie de pleurer quand tu arrives au travail, c'est le moment de de partir. Mmh. Et je me rappelle que je suis allée au travail et en fait, j'avais la boule au ventre et j'avais envie de pleurer dans l'ascenseur parce que je ne sais pas pourquoi. J'étais fatiguée, j'avais plus envie, peu importe. Et à l'époque, j'étais avec mon conjoint, hein, j'en ai pas parlé. Je suis allée, directement dans le bureau de mon patron en disant, «Je m'en vais en fait, OK, comme ça, je cash. pars, cash». Mais on pourrait penser que c'est une sorte de folie, spontanée. Pas du tout. En fait, Non, ça faisait 3 ans c'est que une accumulation. je le traînais et là, je lui avais pas dit que j'avais mon entreprise, que je voilà. Puis là, OK. il m'a dit: «Bon, bah, je sais que tu as ton entreprise. Moi, j'aimerais bien être ton premier client, s'il te plaît».
Et puis, Magique, ouais, quoi. le rêve, quoi. En fait, j'étais là avec ma boule d'angoisse en me disant: «Qu'est-ce que je vais faire?» et tout ça et ça a été mon premier client récurrent qui est aujourd'hui toujours mon client, récurrent après des Faut lui années. passer un petit bonjour, je pense, parce Bah, qu'il est ouais, quand même Franck, il exceptionnel de par m'a rapport à ouais, ce que ouais, tu me dis, hein. bien C'est sûr, quand même cool, quoi. il a vraiment comme un petit ange gardien qui m'a un peu suivie et tout et Cool. je suis hyper reconnaissante, quoi, Ouais. et puis vraiment j'aurais pas pu parce qu'au début c'était compliqué et d'avoir ce revenu récurrent-là, Ouais. bah, ça payait en fait, mes factures, hein, au début quand Par c'était rapport à la ton développement dans le web, c'est ça, ouais? Ouais. exactement, quoi. Donc voilà et donc j'ai vraiment ce sentiment de boule au ventre dans l'ascenseur et puis là j'ai dit: «C'est Stop. stop» parce que sinon c'est ma santé en fait, Ouais. Tu hem, sentais que ça tu arrivais au bout d'un, bah, ouais, en fait j'avais plus envie, entre quoi. guillemets, «burn-out», quelque chose comme Ouais, ça, que peut-être, ça peut-être allait ça faire. aurait continué si, Mmh. si j'avais pas fait, Donc là, tu prends ton courage à 2 mains, tu te rends dans le bureau de ouais, Franck, la honte. puis Franck, encore une fois, au lieu de t'envoyer, voilà, Ben, je balader sur m'attendais les pas, je roses, pensais il dit: «Non, qu'il c'est bon, je sais ce que tu fais, je suis ton premier client». ouais, Ah, Franck est un amour, hein, vraiment, quoi, Franck, il a ouais, il m'a vraiment soutenue, quoi, c'est vraiment, génial ça. donc C'est voilà, je suis important. hyper bah, oui, mais il y a des gens comme ça qui m'ont, qui ont Le long de ton vraiment chemin, été ouais, ouais, justement, qui ont ouais. été des pépites, quoi. Ouais, cool. Donc là, maintenant, tu as l'approbation de Franck pour te lancer. En Ouais. plus, il te suit, parce que c'est ton premier client officiel, on va dire. Mmh. Et qu'est-ce que tu mets en place? Parce qu'il y a aussi tout un côté administratif qu'il faut penser, justement, à la structure juridique, enfin, Ouais, alors ça, est-ce que j'ai ça, pas tu avais mis de suite, j'ai pas fait les choses très, très bien. J'ai OK, attendu 1 an, OK. en facturant. Alors, je suis censée le dire, hein, Bip! mais non, je l'ai mis non, au Non, début, mais je c'est me un peu suis le pas, fake it until you make it, quoi, c'est un peu, mais ben, je ouais, comprends puis ta j'avais pas position. envie, en fait, de commencer à faire des choses si ça se trouve, ça marche pas du tout et puis Et un puis, du peu, coup, ouais, c'est ça. Non, mais je comprends ta position parce que c'est pas très, voilà, c'est pas très recommandable, mais je le dis quand même, ouais. c'est pas grave, on verra bien. Mais c'est vrai que faites de l'argent déjà, avant d'être structuré, sur tous les points. Faites de l'argent, regardez si votre business est rentable, puis au moment où vous Ouais. voyez que, voilà, vous faites vraiment du chiffre ou des choses, à ce moment-là, vous allez vous structurer, vous ouvrez votre société, vous commencez les démarches, quoi. Mais comme tu le dis, je suis assez d'accord avec ça, c'est que ça peut être un frein et ça peut faire arrêter des énergies, des entreprises qui auraient pu exister si elles avaient eu peut-être 6 mois ou une année de plus en développement un peu, underground, quoi, tu vois? Ouais, et puis c'est bien d'arriver avec quelques petites factures avant de lancer ton truc. Parce que moi, j'ai eu Je des pense, ouais. exemples, de clients ou de gens qui ont lancé une SA, ils avaient jamais rien, ils sont pas vendus, ils ont jamais touché de l'argent. C'est un risque, quoi, Ouais, je veux parce qu'ils ont dire, bloqué le tu fonds, le bloques le 100 fonds 000 et pour le tout. capital, Donc même moi, si je tu suis allée, récupères. Ouais. tranquille. C'est un autre aspect, quoi, mais Mmh. effectivement, se mettre en règle entre guillemets le jour J, mais des fois on lance des choses qui durent pas 3 mois, donc ça sert à rien Exact. de Et puis prendre un c'est pas comme notaire, si des je frais, gagnais des des 1000 et des oui, 100, on s'entend. les 6 premiers mois. Ouais. Donc franchement tranquille, c'est Donc pas je tu as laissé le temps venir, développer ouais, et puis le truc. quand le chiffre d'affaires il était un petit peu, Quand tu commences à faire 3 000 000 € 3 000 000 de bah, oui, francs il y a par 3 mois, 000 par mois, je me tu t'es suis dit: «Il faut dit: peut-être les déclarer». OK, «Voilà, ouais, donc tu as regardé si vraiment tranquille». tu étais bien dans ce business et tout ça, quoi. OK. Ouais. Donc et puis après tu t'es structuré. Je me suis structurée, j'ai pris la chose alors moi je suis une frileuse, hein, donc j'ai pris la chose le plus simple, responsabilité Ouais, individuelle, ça coûte pas cher, le strict minimum. OK. J'ai essayé de faire, je me suis aussi rendu compte très vite que moins j'avais de frais fixes. Ouais, C'est aussi l'avantage de travailler dans le digital, oui, ce qui est pas le cas. Moi, j'ai des clients qui on est dans l'e-commerce, donc qui ont besoin de stock, qui ont besoin de ouais, pas même de boutiques et tout ça. C'est des hallucinant, quoi, l'investissement au départ. Moi, des je frais voulais bloqués, ouais. investissement zéro, Ouais, un ordinateur, pas d'employés, liberté géographique aussi. liberté géographique et tranquille, quoi. On y OK, va, OK. pas de risque. Et tu t'es entouré au fur et à mesure de ton évolution? Ou comment tu as fait? Tu as employé ou tu as externalisé les collaborateurs? Comment tu t'y es pris? Ou tu gères tout toute seule Alors, je au gère niveau beaucoup de choses toute seule et bon, alors dans tout ce qui est un petit peu comptabilité, ce genre de choses, bon, oui. bah, évidemment, ça, je m'en occupe pas, hein. Mais, ensuite, bah, d'abord, je me vendais moi en tant que freelance, hein, donc OK, j'avais pas, donc tu allais spécialement, chercher les clients, exactement, ouais, tu rédigeais tranquillement. les devis, tu envoyais les Oui, oui, devis, oui. tu faisais le suivi, tu closais et cetera et facturais. OK, Ouais. d'accord. Donc ça, j'ai fait ça quand même pendant, bien, 2 ans OK, et ensuite je me suis rendu compte que j'avais envie, bah, ouais, que je me rends c'est plus le marché qui m'a dit qu'il fallait que je change un petit peu ma façon, d'être. Ça veut dire que je voyais un peu que j'avais des concurrents qui étaient en fait des agences, 360 ouais, que je trouvais, très bien. Au début, je me disais: «Waouh, ils ont plein de connaissances et tout ça». J'ai aussi beaucoup approché ces agences en disant: «Eh, moi, je peux travailler en sous-marin, en ouais, fait», parce qu'en fait, ils ont le taf, donc puis moi, j'ai voilà et en fait, en discutant avec eux, des fois, syndrome de l'imposteur, hein. Moi, je me disais: «Waouh, ils sont incroyables, peut-être que je vais apprendre des trucs et tout» et en discutant avec les personnes qui étaient en charge, des fois, je me disais: Un peu à côté de la plaque quand même, le franchement, pour être honnête» et je ouais, me suis dit: «Mais en fait, les agences, ils ont pignon sur rue, ça coûte hyper cher». Ils ont
généralement, les fondateurs ont plus trop de temps. C'est le dernier stagiaire qui arrive, qui fait le travail. La qualité, elle est pas. Je suis désolée pour les agences, mais elles sont pas toutes comme On ça, va pas hein. les citer de toute façon, t'inquiète pas. Ouais, mais Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, quoi. et tout d'un coup, je me suis dit: «Mais en fait, moi, je pourrais peut-être apporter plus de valeur en m'associant avec des personnes». Ouais, Alors moi, j'appelle ça agence, sur mon site, c'est agence, mais en fait, c'est pas une agence. C'est un écosystème de personnes qui ont des compétences finalement plus pointues, moins généralistes et avec des tarifs plus bas parce qu'en fait, moi, je travaille depuis la maison. ouais, Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir un peu ce nouveau modèle. On n'est pas des freelances parce que finalement, on a quand même une vision, plusieurs personnes qui sont disponibles. ouais, Mais on n'est pas non plus des agences hors de prix, qui vont vous refiler le stagiaire pour faire vos campagnes. ouais. Donc mon idée après, c'était de me dire: «Bon, bah, voilà, je suis quand même déjà plus je peux pas faire du 360, sinon je vais pas être bonne. Alors, OK. il faut que je trouve des choses qui me plaisent et qui sont vendables». Ouais, Et c'est là que je me suis vraiment mis, dans le e-commerce, dans tout ce qui est optimisation du taux de conversion, OK. email marketing, qui sont un petit peu mes choses. Il y a peu de gens qui font des spécialistes, CRO, à Genève, il y en a peut-être pas tant. Ouais. C'est intéressant pour les agences, c'est intéressant pour mes clients, mais du coup, après, je peux pas leur offrir, de l'acquisition de trafic, je peux pas leur offrir, du design et Mmh. du coup, j'ai été chercher des partenaires, à Genève de confiance, Qui qui sont dans font ce ça très bien OK, et tous ensemble, on est un peu, cette, OK. et Donc tu es parti sur de la création de sites e-commerce au principalement, c'est au ça? tout ouais, de sites généralistes. Au début, j'étais Généraliste, même OK. pas dans le OK. e-commerce, hein. Puis après tu as Je faisais tout. pivoté e-commerce et dans le e-commerce, tu t'es niché dans ce Ouais. secteur-là qui est justement que tu viens d'expliquer et après en te créant ton écosystème de Ouais. spécialistes dans le domaine de ci, de ça, enfin et cetera quoi, pour Ouais t'entourant et plutôt que c'était de pas au début, c'était pas du tout e-commerce. Je m'étais pas du tout dit: «Je vais faire OK, de donc c'était l'e-commerce». des C'est sites. vraiment venu en fait, petit à petit. OK et c'est Hem, venu dû à quoi? Du fait que tu sois après Bah, que je me tu fasses suis, du e-commerce? confrontée au marché en OK, fait. donc L'argent, les il est clients où? voulaient ça, quoi. Exactement OK, d'accord. et je trouve que c'est intéressant parce que des fois, on a envie, peut-être pour ceux qui nous écoutent, hein, on a envie de se lancer. «Ah mais c'est quoi mon idée? C'est quoi ma niche?» En fait, vous prenez pas la tête. Vous faites c'est votre client va vous le dire, quoi et finalement je me suis rendu compte que bah, déjà l'argent, il était là où il y avait de l'e-commerce Ouais, et qu'en e-commerce, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'acquisition de trafic, qu'il y en ouais, avait peu qui faisaient du SEO. Moi, je trouve que c'est hyper important oui. et ensuite, j'ai fait ce que je faisais un petit peu finalement, dans mon travail de salarié, c'est de mettre en place des process Mmh mh. en me disant: «Moi, il faut que je fasse toujours la même chose, et que je fasse une méthode qui est tellement processée qu'en fait, je vais apporter une énorme valeur OK. à la personne parce que je vais faire toujours la même chose. Je vais confronter, cette capacité Ouais, et puis ensuite, je vais pouvoir offrir quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur, mais qui est réplicable et que moi, je vais pouvoir, monétiser moins cher que ce que c'est. OK, Donc aujourd'hui, j'ai des produits plus que des services OK. qui se vendent, et qui me prennent peu de temps par rapport à la valeur qu'il y a. Donc c'est Qu'ils ajoutent. bénef pour tout OK. le monde. Mais ça, Tu j'ai les une fais vraie moins cher du réflexion. fait de la structure, enfin tu as pas ces gros bureaux avec 50 employés et Bah, cetera et cetera. évidemment, ouais, OK. ça c'est clair, quoi. C'était ton souhait aussi, quoi. Donc OK. Oui, oui, parce que moins de responsabilités, plus de liberté, tranquille. Après, bah, ouais, c'est ça, La ouais, ouais, liberté, quoi. la liberté qui est importante et puis aussi, on s'entoure de personnes alors, je vais travailler avec, Arnaud, on travaille aussi avec une équipe, design. C'est des personnes, qui sont super chouettes et ça se passe hyper bien et peut-être qu'un jour, on prend quelqu'un en plus, peut-être Ouais, que tu vois? Et on arrive toujours le but, c'est vraiment de donner au client, le meilleur, ouais. ouais, le meilleur rapport un peu qualité-prix, Qualité-prix, j'ai envie quoi. de dire. D'accord, donc c'est ta position aujourd'hui dans cet écosystème-là. Ouais, Et donc tu privilégies, enfin ton petit tip, ça serait de dire: «Ben, allez-y, puis vous verrez bien ce qu'on vous fait comme retour au niveau du prix, au niveau du» faut être sensible à ça et effectivement ouvert à la remarque. Mais ouais, c'est vrai que je te rejoins à 100 hein. ouais, C'est que du moment où tu as la tête dans le marché, tu commences à comprendre les choses, tu peux faire toutes les analyses que tu veux, regarder tous les tutos que tu veux, essayer de comprendre tout ça, mais tant que tu as pas la tête dans le truc exact. et puis après faut réagir Ben parce qu'il y a oui. beaucoup qui réagissent pas. Oui, mais des fois, Faut on se a un remettre en peu un question, un faut, prix égocentrique. c'est ça. Moi, j'adore faire, bon, je donne un exemple, stupide qui n'est pas le cas, mais j'adore, les réseaux sociaux, j'adore Instagram. Moi, j'ai envie de vendre ça, je le fais très bien, j'ai envie de le vendre. En fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à le vendre parce que trop de concurrence, des prix trop bas, les entreprises sont pas prêts à payer finalement pour du social media qui apporte pas. Je dis ça, c'est peut-être pas le cas, j'en sais Oui, rien, mais c'est pas ouais, mon domaine. ouais. Et puis, on va rester accroché, à ça. Alors qu'en fait, le client, il va vous dire ce dont il a besoin et en fait, il y a des choses, typiquement email marketing, si tu m'avais dit, il y a, 5 ans qu'en fait les gens, ils sont prêts vraiment à payer pour de l'email marketing, OK. j'aurais dit, franchement, Tout le monde sait non, faire un email, quoi. pas tout le C'est monde sait faire l'envoyer, quoi. un email, c'est quand même pas aujourd'hui pour des sites e-commerce,
d'avoir des séquences automatisées hyper bien faites, des relances d'abandon panier, il y a un vrai intérêt Vrai commercial. vide, ouais. Les gens, ils ont pas envie de le faire en fait. Ils ont plein de choses Ouais. d'autres. Et en fait, c'est un service que je vends très bien. Mais j'avais aucune conscience de Oui, si ça tu quand te je me suis voilà, ouais, c'est lancée en ça. fait. Tu avais tes a priori, puis en fait, en étant active, bah, tu as Ouais, eu ces informations, puis en disant: «Ah, je peux peut-être pivoter là-dessus parce que ça répond à une opportunisme. problématique», opportunisme, Ouais. ouais. Puis en même temps, ouais, c'est ça, l'écoute de l'autre, enfin, de comprendre ses problématiques. C'est ce qu'on appelle l'écoute active en vente, c'est vendre sans vendre, tu vois? Mmh. On en parle aussi régulièrement. C'est vraiment aller rechercher les pain points, les points de douleur des gens, et d'essayer de pouvoir apporter de la valeur là-dessus, quoi. Donc tu t'es niché là dans ce produit-là. Et effectivement, je pense qu'il y a une grosse bulle où tu sais, «Ah mais il y a pas besoin de quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux, je fais une photo en selfie puis c'est bon». Puis maintenant tout le monde voit qu'effectivement on fait des photos en selfie, mais il y a pas grand chose qui en Mmh mh. ressort, soit de la conversion client ou quoi que ce soit. Donc ils reviennent un petit peu aux professionnels du domaine, je le vois aussi parce que je suis aussi dans le digital. Ouais. Et puis c'est vrai que au début c'était: «Mais j'ai pas besoin de toi pour faire des C'est photos, j'ai difficile pas de besoin de toi vendre pour faire des du réseaux vidéos, hein». sociaux. Ouais. Je dis: «Ouais, pas de problème, si vous êtes content avec ce que vous produisez, quoi». Puis après effectivement, bah, au bout d'un moment ça prend du temps. Tu fais du contenu, faut quand même la régularité, de la Ouais. récurrence c'est ça qui paye sur les réseaux sociaux. Donc faut les enregistrer en temps et en heure. Puis du coup, si tu fais une publication ou 2 par mois, ben oui, en organique, tu auras absolument rien. Enfin, on est revenu à ils ont conscientisé le fait que tu mettais plus 50 francs en publicité Meta et puis que tu faisais un levier de fois 100, quoi, tu vois? Ça a Ouais. été un moment dans les campagnes publicitaires Meta, enfin Facebook à l'époque, mais maintenant c'est la bulle est passée, quoi. Donc on revient justement à faire appel, et je vois la même chose que toi aussi, où pour moi, tu me dis un e-commerce, tu vas sur, pour pas le citer, Shopify, tu fais tes relances de paniers abandonnés, tout ça, c'est logique, tu vois? Ouais. Mais que tu me dises que justement, quand même, les gens maintenant, ils vont même plus jusque-là parce que, je pense qu'ils sont submergés par tout ce qu'ils ont à faire. OK, donc tu t'es niché dans cette, Ou secteur alors, d'activité-là? c'est mal fait aussi, hein. Une Oui, relance, oui, c'est vrai que oui. tu vois, quand tu en as fait Ouais, bah, une, si, OK, tu la testes, mais nous, on en a fait, des des millions, quoi. dizaines, en fait. Ouais, Donc en fait, la pop-up, moi, je sais la pop-up qui fonctionne pas, à quel temps, ouais, tu as de la hem statistique, tu as de la et data, voilà. quoi. Et c'est pour ça que je Mais dis que ça, c'est des choses qui sont processées en amont, ouais, et puis qui apportent la valeur, en fait, faut du recul par au rapport à client. ça, Ouais. quoi. Puis Ouais. c'est là que les gens voient justement que ça prend du temps, que c'est un métier, quoi. Que Bah de oui, faire une ouais, ouais. photo, c'est un métier, que de créer un visuel, c'est un métier, un logo, c'est un métier, Mmh. que de mettre des campagnes publicitaires en place, c'est un métier, et puis voilà. Mmh. Mais il y a eu ce moment où on servait à pas grand-chose parce qu'effectivement, bah, des mails, tout le monde sait faire des mails, Ouais, ils mais se rendaient des pas photos, compte. ouais. Ouais, et Puis là, souvent, maintenant, ils ont c'était: «Non, mais il y a conscientisé. mon petit, Ouais, cousin qui va s'en il occuper». y a Alors ma ça, fille j'ai qui s'en entendu occupe, tu exactement, les entends ouais, ceux-là, ouais. bonne chance. «Ouais, mon petit cousin, il fait des Ouais, photos». voilà. OK, bon, bah, on se rappelle dans 3 mois. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, je pense qu'ils ont ouais, il y a vraiment cette, conscientisation du Ouais, marché aussi, ils que j'ai sont un peu remarqué, plus quoi, éduqués. justement, C'est vrai. où effectivement on reprend une place un petit peu différente par rapport à ce qu'on propose comme valeur, quoi. Mmh mh. Et est-ce que tu as t'aurais des petits tips par rapport à des moments un peu difficiles que tu as vécu? Tu as des petites choses que tu mets en place pour passer ces moments un peu problématiques, ou? Alors, des petits tips, je sais Ouais, pas, mais je sais faut pas faut si tu savoir que c'est pas si facile. ouais? Moi, j'ai quand même des moments, Quand tu arrives à des moments un peu compliqués, est-ce que, je sais pas, tu chantes sous la ben, douche, ouais, tu fais qu'est-ce du qu'on fait? tricot, tu vas faire du sport, tu as des choses qui te Hem, permettent d'un petit ah peu oui, alors moi, d'enlever le la charge sport, mentale? c'est C'est le moteur aussi. voilà, ça, c'est le moteur. Ça, Ouais. c'est clair qu'il me faut mon petit, comme ça. Mais aussi, je crois qu'il faut être très à l'aise dans l'échec. Et l'autre jour, c'était hyper drôle, je discutais avec ma maman, puis je lui disais: «En fait, moi, je crois que ce qui m'aide le plus, c'est que j'ai pas d'ego». Puis elle me disait: «Non, mais quand même, tu sais, c'est important», tu vois? Et puis je dis: «Mais en fait, je m'en fiche, en vrai. Si, je travaille pour quelqu'un, puis qui veut pas que mon nom soit mis, puis qui veut vendre ce service, et s'attribuer, fais-le, en fait, Ouais. je m'en fiche». Et puis, en fait, je me suis rendu compte de pas avoir un ego surdimensionné. Je pense que Ça aide énorme, vraiment. hein. Non, mais c'est énorme, Non, mais non, c'est mais vrai. Et je te parce que suis là-dessus à 100%, donc l'échec, ça va arriver. Moi, j'ai eu ouais. des clients, bah, des fois, ça s'est pas très bien passé, j'ai eu des mauvaises histoires et tout ça. Puis, en fait, je voilà, j'ai pas commencé à rentrer dans une sorte de conflit avec eux, «Tu sais quoi? Pas grave. Ouais, Au revoir, très bien, ne paye pas ta facture, adieu». Et très bien. puis, heu et puis C'est et un puis bon ça, état d'esprit, ça quoi. m'a aidé. Mais ça, je crois pas que c'est un tips, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Si Alors, on je a sais pas si on un peut ego travailler sur surdimensionné, l'ego et sur la ouais, parce qu'il y a exactement. beaucoup de gens qui bon, généralement, ça découle l'ego, jalousie, ensuite comparaison. Faut pas trop se Ouais, comparer non plus parce que voilà, tu connais pas la personne, tu sais pas par où il est passé, tu connais pas son background, donc il en est peut-être effectivement arrivé là, mais avec des années de galère. Enfin, je trouve que tout ça, c'est un peu des choses, des freins, des choses très négatives, quoi, ouais, d'avoir de l'ego. Je suis comme toi, hein, moi, «Ah oui, il y a pas de problème, on se comprend pas, vas-y, ouais, tu veux pas payer, bah, paye pas». Alors mmh, je dis pas que je fais pas ça, je fais ça à tout le monde, mais je comprends ta position, quoi. Et effectivement, je pense que le fait de pas se charger mentalement avec ces choses ouais, négatives ouais, où tu peux rien. Alors si c'est toi qui as fait une erreur et que le client se plaint,
là, tu as un Oui, non, mais pouvoir dessus, tu vois. ouais. Mais si le client, il a fait faillite ou si le client, j'en sais rien quoi, il a, je sais pas quoi, un truc qui ne revient pas, tu as aucun pouvoir de changer quoi que ce soit. Donc, tu vas pas encore te prendre les nerfs là-dessus, perdre du temps, de mettre de la mauvaise énergie. Non, tu laisses, tu zappes quand tu analyses que c'était pas toi, puis suivant, quoi. Ouais. Puis je pense que ça, c'est un bon mindset, un bon état Ouais, pas d'esprit, trop de quoi. se stresser et puis des fois, il y a des échecs. Nous, ça nous arrive de faire des il y a des entreprises qui font des appels d'offres, Ouais, puis tu réponds, tu prends du temps, puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas, puis des fois tu es un peu, tu vois? ouais. Puis de se dire, tu vois, j'ai pas ce problème-là de me dire: «Ben, je suis dans l'échec». En fait, non, tant pis, next, moi j'ai fait un super, travail, je l'utiliserai pour la prochaine fois. Donc ça, vraiment ne pas me laisser abattre par, des fois, un peu les mauvaises nouvelles, puis des fois il y a des bons mois, puis des fois il y a des mauvais mois. Puis en fait, on Ah, continue, quoi, faut être très et pragmatique et faut très être ouais, hyper, très sain, mais recul, pas quoi, se beaucoup dire: de «Ah, recul. je suis dans l'échec, j'ai un mauvais mois, je suis dans l'échec». Ouais. Pas du tout. Moi, j'ai des mois pourris et j'ai des mois excellents et C'est ça qui est beau, c'est que dans ce domaine tant mieux. d'activité, ça peut là, on peut arrêter le Ouais, podcast et tu reçois un appel de ouf et puis tu pars à New York, quoi, tu vois? Donc c'est ça qui exact. est qui est beau qui est beau. Alors, faut le provoquer effectivement, faut de la Mmh. récurrence, faut délivrer sur quoi on s'engage et cetera. Il y a plein d'aspects à respecter. Mais c'est vrai que c'est le côté beau, c'est que tu te couches sur un peu un truc un peu chafouin comme ça, puis le lendemain, tu as un téléphone ou un mail qui te remet le boost sur la journée. Enfin, ouais, c'est assez cool. Mais je te rejoins à 100 sur le fait qu'il faut pas d'ego, faut pas non plus voilà quoi, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir de l'influence et de les changer, puis il y a des choses Mmh. qu'on y est pour rien, donc faut pas que ça nous touche, quoi. Ouais, OK, c'est donc ça. c'est vraiment tes petits tips par rapport aux situations Ouais, compliquées. Si ça vient de toi, bon, bah, tu reconnais ton erreur et puis à ce moment-là, évidemment, tu fais ton évidemment, mea ouais, ouais, culpa. bien sûr. Mais si c'est le client qui est X, Y, Z, bon, bah, on va pas s'énerver 10 ans, quoi, donc Ouais, puis si des fois ça marche moins ou ouais, que l'entreprise marche un peu moins bien, c'est pas lié à ton manque de compétences, ouais, c'est lié aux on gère la opportunités et gestion, puis, en ouais, fait, les opportunités, ça va se chercher. ouais, Donc le plus important, c'est de trouver ton acquisition client. De le faire pas, au petit bonheur la chance ou pas, au bouche-oreille. ouais. Une entreprise pour moi, hein, qui marche au bouche-oreille, c'est pas une entreprise, ça Ah OK, d'accord, tu cette non. position-là? Ouais, Ouais, je ouais, trouve que c'est super puissant la non, recommandation c'est bouche à oreille. mais c'est une acquisition de trafic, mais je Ouais. trouve qu'aussi il faut ça veut dire que tu fais quelque chose pour, attirer des clients. Tu pas que ça vienne, Ah OK, d'accord, comme dans ça. ce dans ce C'est dans sens-là, ce ouais, d'accord, sens-là. d'accord, OK. Il y a une passivité, je trouve, des fois, entre guillemets, dans le bouche-oreille pur et dur des amis d'amis et cetera, Tu parles de la mmh. personne qui attend que, voilà, OK, Exactement et ouais, puis non, il y en a non, que ça effectivement, ça fonctionne comme ça, hein, parce que ça vient, le travail vient et ça, mais un jour, ça s'arrête. ça s'arrête. Donc faut que toi, tu connaisses tes leviers et si ton levier, c'est le bouche-oreille, mais en fait, toi, tu vas, dans J'ai des compris, ouais. associations d'entrepreneurs et Ouais, cetera, c'est du bouche-oreille, ouais, soit actif, quoi. actif, mais c'était actif. En Ouais, fait, tu y vas et tu sais que si tu vas et que tu, appelles 4 personnes par mois, tu sais que tu as tes clients, ben, ça, c'est une acquisition de trafic, qui est, ouais, que tu répétable. as été chercher aussi et puis que tu as ouais, Exact. ouais, OK, Donc le d'accord, je plus comprends. important, c'est d'avoir une acquisition, je trouve, de trafic, enfin une acquisition de clients où c'est toi qui appuies sur le bouton quand tu as besoin D'accord. de clients. Je C'est com important. Ouais, Sinon, clairement, faut clairement. pas attendre, Non, la il y a pas passivité, de à mon avis, clients, c'est ça comme n'aide disait pas. mon père, on va pas venir sonner à la porte pour te proposer du boulot, quoi, Non, donc faut tu es quand même obligé être actif, voire proactif, quoi. ouais. OK, j'ai compris la position et tu te vois où dans 3 à 5 ans? Quel est un peu ton but à ce niveau-là? Est-ce que tu t'es déjà Hem, fixé un horizon, à atteindre, non, je pense que j'a ce qui est étonnant, hein, parce que d'habitude, après 2 ans, je suis, lassée. Ouais, Là, je me sens bien dans mon travail, et j'ai des défis. Donc ouais, pour l'instant, moi, je me vois bien, comme ça. J'ai de d'accord. nouveau aussi, on parlait un peu d'ego ou des fois, il y a des gens qui me disent: «Mais comment tu veux développer ton entreprise et tout?» Moi, je veux une entreprise avec des gens des collaborateurs que j'aime bien, des clients que j'aime bien. OK. Si je peux toujours continuer à un peu choisir mes clients parce que c'est C'est l'idéal, sympa, ouais. de travailler avec des gens qui me plaisent. J'ai pas des envies, grandioses d'agence, et d'avoir tout d'un OK, coup ouais. une agence. Moi, si je peux rester comme ça, Ouais. honnêtement, c'est nickel. J'ai vraiment, un mélange un peu, vie professionnelle, vie privée qui est quand même, hyper sympa. J'ai des chouettes clients, quoi. Franchement, OK. je suis contente. Donc tu es Donc heureuse aujourd'hui? ouais, moi je suis heureuse et je me dis si ça peut voilà, sauf que des fois, bah, il y a des choses autour qui changent et puis Oui, je vais devoir m'adapter. Donc c'est ça. je me rends bien compte que voilà, mais Donc pas de j'attends le déclic. projection concrète dans le développement ou quoi que ce soit, mais garder cet environnement que tu as créé avec, des valeurs alignées par rapport à tes clients et à tes Exact. collaborateurs, quoi. Essayer toujours d'offrir le meilleur, livrable. Pour moi, c'est vraiment important parce que Oui, c'est des fois, j'ai fondamental. envie un peu de me dire: «Mais réplique, vends, revenu passif», essaye de courir un petit peu après voilà et puis en fait, je me rends compte que ce qui me plaît vraiment, moi, c'est d'avoir la relation avec le client,
de lui donner un produit dont je suis fière et qu'il peut utiliser. Et cette valeur-là, en fait, malgré tout, et c'est bien embêtant, mais en fait, je vends mon temps. Ouais. Et donc, voilà. OK, donc tu veux garder cette proximité-là, ce «sur-mesure» entre guillemets quoi, Ouais, cette haute couture de ce que tu amènes par rapport à ta clientèle quoi, ouais. donc Et j'ai pas effectivement. envie d'engager quelqu'un qui pourrait faire ce travail-là, OK, et puis moi perdre cette, c'est ce contact humain quoi en fait, ouais, ce relationnel. OK. c'est ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer justement, qui est un peu sur le moment d'hésitation ou qui se trouve plein d'excuses, tu sais: «Ouais, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, gna enfin bref». Quel serait ton petit tips à ce niveau-là? Alors, si financièrement, vous avez pas trop de moyens, il y a aujourd'hui des possibilités de lancer des entreprises qui demandent pas forcément, beaucoup de Beaucoup de moyens au budget. départ. Typiquement, si vous voulez, vous lancer dans du marketing digital, c'est pas excessif. Donc, Ouais. voilà, ça je veux dire, c'est que le budget n'est pas un frein. Non, On peut lancer une entreprise sans avoir trop d'argent. Pas besoin d'avoir 50 000 francs sur un compte pour se lancer, ça c'est sûr. Hem, mais si c'est plutôt un frein, on va dire mental, tu c'est sais, un de frein mental, ouais, plutôt que de financier, enfin, qu'est-ce que un tu frein, non, mais en fait, j'en suis pas capable, je suis pas sûr, mais mais personne n'est sûr. Moi, il y a toujours qui me disent: «Ah, syndrome de l'imposteur». Moi, je suis hyper contente d'avoir un syndrome de l'imposteur que j'ai encore aujourd'hui oui, mais et que j'espère que je vais avoir le plus longtemps possible parce qu'à chaque fois que j'ai un client, j'ai hyper peur qu'il aime parce que, voilà, je suis encore, la nuit en train de fignoler parce que je me dis: «Oh non, mais j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu en faire» et puis du coup, en fait, quand il reçoit le produit, mais il est hyper content, c'est un moteur, ouais, et donc en fait, moi, je suis assez contente d'avoir, parce que le jour où je crois que je suis hyper forte, je vais je vais bâcler, je vais dire: «Bah tiens, allez, voilà ton ah, audit». si tu devenue la référence dans ton domaine, ouais, ce que je fais, c'est bien, c'est toi qui es nul. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais, moi, j'ai toujours garder cette l'impression que c'est jamais assez, donc je suis toujours en train de faire un petit audit, puis après de faire une petite maquette juste pour être sûre que voilà, que ouais, tout ça. non, mais c'est un Donc bon état d'esprit, ouais, ouais. pas de stress, sur, OK. Donc quelqu'un qui veut se lancer, tu lui dirais quoi justement? bah, qu'il faut se lancer, Qui mais se surtout lance? qu'il se confronte au marché. OK. C'est-à-dire il faut pas rester trop longtemps à essayer de théoriser, ou d'imaginer un produit ou d'un service ou de travailler pendant, 2 mois sur un logo. Si votre logo il est moche, c'est pas très grave. En fait, c'est pas ça qui fait le business. Le business, c'est à qui vous pouvez vendre quelque chose, Ouais. et ça, c'est le plus important. Donc en fait, il faut se confronter au marché, et l'idée que vous avez, le jour, 0 de votre entreprise, à mon sens, il y a jamais personne 3 ans après qui a la même idée. En fait, il faut se Il y a une confronter au évolution, marché. ouais. Ouais. Donc la réactivité, l'analyse, mais assez succincte. La Ouais. réactivité par rapport aux différentes problématiques ou conseils qu'on peut recevoir Mmh mh. quand on est confronté au marché par rapport à la clientèle qu'on va voir et cetera et pas hésiter à repivoter et puis à pas rester dans Ouais. une structure rigide, quoi. Enfin, je vois Ouais. souvent, il y en a qui disent: «Moi, je veux parler à telle personne» et puis moi, la 1re question, c'est: «Ouais, mais si cette personne-là te répond pas, t'arrêtes ou tu vas parler à une deuxième personne qui a peut-être pas forcément la réponse que tu veux, mais qui représente une part de marché?» Est-ce que ah ouais, alors je mais il y en a Ouais. vraiment des bornés, hein et Ouais. Non, puis il c'est faut toujours se les autres. confronter. Ouais, Il faut ouais, aller faut y parler à aller, ses faut clients, il faut aller parler à ses futurs clients, savoir comprendre. combien ils sont prêts, Ouais, ouais, leurs, pain points évidemment, combien ils sont prêts à payer pour, mmh ça, si c'est vraiment, puis essayer de trouver un service où il y a une petite urgence, où il y a un petit stress, qui ouais, soit vendable du coup facilement quand petit même. FOMO, quoi. Exactement. On aime bien tous ces petits termes Exact, ces ouais. petits anglicismes. Exact. OK, donc c'est vraiment d'y aller le plus vite possible Mais sur le d'y aller, et terrain puis l'avantage et aussi, puis c'est que d'être si vous êtes réactif, pas quoi. fait pour être entrepreneur, ben, vous le saurez, quoi. Ouais, Il y a un moment, et puis je pense que c'est pas fait pour tout le monde, et c'est pas non plus le graal, génial, non, ouais, il y a il de tout y en pour a tout. qui sont des très une vie de salarié, c'est aussi une vie, très C'est chouette. honorable, hein, bien sûr. Mais faut se lancer, puis tu verras bien, en fait, et puis si tu pas, à l'aise, là-dedans, et ben, tu retourneras au salariat, et puis en fait, tout le monde s'en fiche. Ça fait un peu mal pour l'ego, Ouais, c'est mais ça. bon, c'est pas non plus, Ah la mais fin du monde, clairement quoi. les gens, ils ouais, tu l'impression que les gens te scannent et Ouais, ils vont retenir ce que tu as fait encore 10 ans après, mais déjà le lendemain ou la mais minute après, oui, ils ont déjà oublié, quoi. puis les gens s'en fichent, en Ouais, fait. clairement. En Merci vrai, de redire le message parce qu'il y ouais. en a trop qui portent d'importance au regard des autres et à tout ça et au final, et tu te retrouves toi seul face à toi-même, quoi, donc Mais oui, et puis, faut y aller, quoi, faut foncer, quoi. OK, cool, je te laisse tirer une carte de ton choix, ah de lire la génial! question à Ah haute bah, alors voix celle-là, et puis d'y répondre. excellent. Il y a un jeu. Ouais, presque. Alors, quel est ton pourquoi profond? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Hem Ah, ça, c'est une bonne question, hein. J'ai pas préparé. Quel est ton pourquoi? Bah, moi, je crois que j'ai vraiment, moi, j'ai besoin d'être épanouie et heureuse, et je me satisfais pas d'une vie qui m'intéresse qu'à moitié. OK, Donc moi, mon pourquoi, c'est de vraiment faire ce que j'aime, et puis, quand il y a quelqu'un qui me donne du travail, ben, en fait, je suis hyper OK, enthousiaste à ouais, l'idée de donner quelque chose et de travailler en collaboration. Donc, mon pourquoi, c'est de faire quelque chose qui m'anime, en fait, d'être animée, on va dire, OK, d'être donc ce enthousiaste. par le lien social, quoi.
Ouais, par le lien, social et puis aussi de me creuser un petit peu les méninges, à essayer Ouais, de trouver la meilleure solution, d'être voilà, ça je crois que c'est un peu mon pourquoi et c'est ça que j'aime parce que je travaille du coup qu'avec des entrepreneurs. ouais. Ils ont ce petit grain de folie, cette petite créativité. Puis en fait, quand ils viennent en me disant: «Bah, voilà», ils me pitchent, leur idée. Bah, moi j'ai envie de lancer ça. Bah, moi je dis: «Bah, génial, ton enthousiasme devient mon Devient, ouais. enthousiasme» et puis en fait, je suis pas là en train de dire: «Oui, mais alors ça c'est pas dans mon cahier des charges». Non et si je peux aider, j'aide et puis OK, cool, donc on travaille tu sans ensemble, quoi. problème. Est-ce que tu vas Ouais, ajouter quelque chose au podcast? rien du tout. Non. OK, ça a été pour toi? Ouais, Mmh. c'était très bien. OK, bah, Merci merci à pour toi, Émilie. À bientôt. ton hospitalité. Ciao, ciao, je t'en prie, Ciao. avec plaisir. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.